tous dans cette nouvelle vidéo R5 Maxi Replica. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre en place le réservoir d'huile pour les vapeurs d'huile, donc Oil Catch Can, qui va se situer dans ces environs-là. Pour ce faire, il va falloir que je raccorde de nouveau mon système, mon ancien système. Alors, mon ancien système qui va au niveau d'ici, des deux caches culbuteurs ici et ici. Donc à l'époque en moteur atmosphérique, j'avais donc tout un système qui venait réaspirer les vapeurs d'huile dans le boîtier d'admission. Donc tout ça, ça va être clairement modifié puisque on va mettre un récupérateur d'huile séparé. C'est beaucoup mieux au niveau des vapeurs d'admission, c'est beaucoup mieux. Donc il va falloir que je modifie cette pièce ici là. Donc cette pièce ici, vous voyez, elle vient comme ça, elle retourne en bas dans le bloc et au niveau des deux caches culbut, et elle viendra alimenter les vapeurs d'huile dans le Oil Catch Can qui se fait là. Donc l'Oil Catch Can, il va venir ici. Donc on va devoir faire deux pattes de fixation pour venir visser ça ici, comme ça. Donc d'un côté ici, ça sera relié à l'admission d'air pour créer une dépression, dans le Oil Catch Can, puisque je ne veux pas de mise à l'air. Je ne veux pas le mettre avec une mise à l'air, avec un filtre, puisque après les vapeurs d'huile s'achlinguent dans la bagnole et tout, et voilà. Donc je vais le relier au boîtier filtre à air. Et donc du côté là où il y a le raccordage, ça viendra se fixer sur tout ce système-là qui va être complètement modifié, bien sûr. Donc on va voir ça aujourd'hui. J'ai reçu également ma pompe à eau auxiliaire. Donc groupe Volkswagen forcément, avec le connecteur qui va bien et le petit support en caoutchouc. Donc voilà, donc entrée sortie. Donc cette pompe à eau auxiliaire là viendra s'ajouter au circuit d'eau du véhicule. Donc je ne vais pas séparer mon circuit d'eau, je vais l'incorporer au circuit d'eau actuel. Et à l'époque, vous voyez, j'avais condamné cette sortie d'eau là, elle passait là et elle allait au niveau du bloc filtre à huile, avec un refroidisseur d'huile au niveau du bloc filtre à huile. Moi j'ai enlevé ce truc là, puisque j'ai un gros radiateur d'huile qui vient ici, hein, vous pouvez regarder dans les anciennes vidéos, et donc je n'ai plus besoin de ça. Donc j'avais condamné cette sortie ici. Donc là, il y a un bouchon en fait. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va dévisser ça. Et on va rajouter la pompe à eau auxiliaire sur ce circuit ici. Donc je ne sais pas trop où est-ce que je vais la mettre. Certainement quelque part là. On va voir ça ensemble. Et puis, pourquoi je la mets de ce côté-là? Puisqu'en fait, ici, il va y avoir, dans l'entrée d'air latérale droite, vous voyez, j'ai l'échappement ici. Mais là, en fait, j'ai un énorme espace vide. À l'époque, j'avais mon filtre à air ici. Donc, comme j'ai modifié tout ça, le filtre à air ira sur l'entrée d'air du côté droite, enfin du côté gauche, pardon. Donc, le côté droit est libre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va rajouter un radiateur d'eau, un petit radiateur d'eau ici, qui viendra alimenter en eau la pompe à eau auxiliaire, qui, elle, viendra alimenter le radiateur d'eau ici, et puis ensuite, ça repartira ici quelque part, je ne sais pas encore trop où, pour refroidir l'intercooleur RO, le turbo et les wastegate. Donc voilà, alors les wastegate, peut-être pas. Les wastegate, ici, j'ai deux petites sorties d'eau. Ici, vous voyez, j'ai un tube ici et un tube ici. Et c'est pile le bon diamètre pour pouvoir raccorder donc les deux sorties d'eau ici, pour pouvoir raccorder
les wastegates en eau, puisque les wastegates, ça chauffe beaucoup, et on a énormément de problèmes sur les wastegates chinoises, puisque ça chauffe beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle de wastegate là, qui est vraiment top. Alors c'est des répliques de Thial, hein, mais en fait, si vous voyez, elles sont refroidies par eau, et il y a carrément des diffuseurs pour la chaleur, et donc elles sont refroidies également par eau. Donc normalement, avec tout un système de pompe à eau auxiliaire, plus tout ça, en plus de ça, j'en ai deux, donc la répartition de la chaleur est bien meilleure. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là, j'espère en tout cas. Ça, on le verra le jour J quand elle sera en route et qu'on pourra faire les premiers tests. Donc voilà pour cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, je me suis fabriqué un petit support GoPro avec un ancien casque de soudure. Donc en fait ici c'est assez simple. Là on avait le casque de soudure qui venait monter et descendre ici. Je l'ai modifié pour pouvoir attacher la GoPro comme ça. Donc j'ai une tête de con, mais c'est pour vous tout ça, hein. Allez, c'est parti. On va faire les deux supports. Donc là on va créer les deux supports qui vont venir au niveau de l'oil catch can. Donc ici et ici, donc un fer plat qu'on coupe, deux perçages, idem droite-gauche, et on va venir souder ça sur l'arceau. On a nos deux fers plats qui vont venir comme ça. Alors, maintenant il va falloir faire nos deux trous ici, de chaque côté. Et puis après, on viendra souder ça sur l'arceau. Et donc ça va venir souder ici. Tu vois? Il faut juste que je vois avec mon cache distri si ça passe. Donc là, je vais mettre mon cache distri en place. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Donc là, j'ai fait mes deux points. J'ai vérifié qu'on était relativement identique à la barre là, hein, donc on n'est pas au millimètre près, hein, c'est un récupérateur d'huile, hein, on n'a pas besoin d'être... Et donc là, je vais faire mes deux petits points. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de souder plus, hein, c'est juste un support pour tenir l'oil catch can, hein. Donc là, je vous garantis qu'avec ça, ça ne bougera plus, hein. Bon, et bien comme vous l'avez pu le voir, oil catch can, c'est fait. Donc là, c'est en place. Vous pouvez voir que j'ai remis mon levier de vitesse et un des premiers carters par chaleur du compartiment. Pourquoi j'ai mis ça? Eh bien oui, j'ai mis ça puisque là, on va installer la pompe à eau secondaire. Si j'avais un bouchon, et puis maintenant, à la place de ce bouchon, je voudrais mettre la pompe à eau secondaire ici. Le problème, c'est qu'il faut d'abord que je mette les câbles du sélecteur de vitesse, puisqu'à mes souvenirs, ils passent au même endroit. Donc ça, il faut absolument que je le mette avant de faire quoi que ce soit, au niveau des supports. Donc bon, la plaque elle n'est pas vissée, hein, elle est juste mise comme ça. Donc en fin de compte, je vais vous montrer par ici. Vous voyez, elle est là-bas au fond. Et donc l'idéalement, ça serait de la mettre comme ça, puisqu'elle est dans le bon sens comme ça. Et en plus, il y a très peu de délai entre le boîtier thermostat et donc ça serait l'idéal.
Donc maintenant, il faut juste voir si ça passe avec les câbles. Donc voilà, là j'ai remonté ma plaque. Alors je l'ai coupé parce que de toute façon, je viendrai colmater ça avec un truc démontable, puisque cette plaque-là, elle est démontable. Je ne vais pas souder un truc, après j'ai plus d'accès. Donc il y a forcément, hein, il y a sa plaque jumelle à droite, mais là je ne l'ai pas mise. Donc les câbles sont en place. Donc les câbles, en fait, ils viennent au niveau du sélecteur de vitesse. Donc sur le support, ça vient ici. Après, ça vient se prendre sur un support au niveau du berceau, là-bas en bas. Et donc, ça passe après ici. Et là, vous pouvez voir la pompe à eau qui est là. Et donc, ça passe. Hein. Alors là, on a du mal à voir. Mais les câbles, ils sont là en dessous. Et là, on a largement la place. Vous voyez, ça reste flexible et tout, c'est cool. Donc là, j'ai un petit trou. Il faut que maintenant je fabrique un support pour tenir ça. Ok, donc voilà la petite patte qui va venir supporter la pompe à eau. Donc bon, j'ai fait tout ça en off hein, parce que c'est chiant, c'est un peu long à faire. Je peux pas tout vous filmer. J'aimerais bien tout vous filmer, mais c'est beaucoup trop long. Donc en fin de compte, ça va venir ici. Alors, je sais pas si vous allez voir avec la caméra faire ça en même temps. Un peu chiant, mais ça va venir se fixer là au niveau de la culasse. Alors, et après au niveau de la pompe à eau. Je vais vous le fixer, je vais vous montrer. Et donc voilà, la pompe à eau, elle est installée. Donc le support, il est vissé là-bas. Désolé, avec le Ronin, c'est gros, c'est assez encombrant, donc c'est assez galère, mais voilà. Donc pour vous montrer un peu, le support, il ressemble à ça. Et donc là, on a largement notre place. Ici, on est au top. Les câbles, ils passent. On est large. De toute façon, les câbles, il y a du mou. Hein. Donc, au niveau des câbles, on est largement bon. Ça reste relativement souple. Hein, vous voyez, donc ça, c'est l'idéal. Quand on aura la conduite là supplémentaire, ça sera un peu moins souple, mais on est bien. Là, on est vraiment bien. Et puis après, il faudra que je relie les câbles dans le chemin de câble et que je rajoute un interrupteur sur mon panneau de commande pompe à eau auxiliaire. Clac. J'ai reçu un commentaire en disant attention, j'espère que ton liquide de frein qui relie ton émetteur d'embrayage, pardon, ton récepteur d'embrayage, va pas rentrer en ébullition puisque tu as l'échappement du turbo juste à cet endroit-là. Effectivement, avant, j'avais l'échappement qui passait un peu plus haut et j'avais protégé avec de la gaine, c'est de la gaine spéciale, hein, et aucun problème. Mais maintenant, effectivement, que je passe en turbo, la chaleur risque d'être un peu plus supérieure. Et donc, vous voyez, avant, ça se reliait là, hein. Donc j'avais déjà prévu de changer le cheminement de toute façon, puisque là après ça repart devant, hein, au niveau du pédal box, et là derrière à ce niveau là j'avais mon T pour mes freins arrière, donc qui va à l'étrier gauche et qui va à l'étrier droite par là, et là j'avais mon T ici. Donc là de toute façon je dois modifier ça puisque maintenant à la place j'ai ce gros turbo. Par contre, pour l'émetteur d'embrayage, ce qui est génial, c'est que j'ai rien besoin de modifier, donc il y a tout qui passe, hein, nickel. Vous voyez là, au niveau de la sortie, on pourrait passer là, entre, mais, il n'a pas tort, on passe quand même relativement près. Même s'il y aura de la bande thermique et tout, par sécurité, je vais l'écouter. Et donc ça, c'est assez simple, donc je l'enlève du petit support là. Rotation ici, et donc là vous voyez que non seulement j'ai plus de place au niveau de ma sortie retour d'huile, donc là clairement c'est beaucoup plus simple, j'ai pas besoin de me casser la tête à passer entre les tuyaux. Donc pour la future dépose du moteur et du turbo, s'il y a un problème de maintenance, ben, ça sera beaucoup plus simple. Et vous voyez bien que là maintenant on a presque 3 doigts ici.
Et ben là, on va dire deux mains. Donc les tuyaux, alors là c'est un tuyau rigide, mais tout le reste des tuyaux de frein sont en durite avia tressée comme ça. Donc ça sera très simple pour moi, au lieu de le faire arriver là, je le ferai arriver là, tout simplement. Et donc là, problème résolu, on va dire. La seule chose qui m'embête un peu, c'est quand on va venir mettre le manchon ici. Bon, alors là, c'est pas le manchon définitif, mais bon, on peut voir que ça passe assez proche, mais bon. Donc, merci pour ton commentaire. J'avais prévu le coup, mais c'est vrai que je l'avais pas installé. Là, je me suis quand même dit, punaise, il n'a pas tort, installe le récepteur d'embrayage et vérifie. Et donc, finalement, comme ça, c'est top. Donc voilà, l'espace commentaire, il est également fait pour ça. Hein. Si vous voyez des choses un peu bizarres, des erreurs que j'ai pu faire, parce que vous savez, moi, je suis la tête dans le guidon, même si c'est mon métier, il y a peut-être des choses où on passe à côté. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis maintenant, pour la suite des choses, on va réinstaller le radiateur d'huile. Alors, on ne va pas le brancher ni rien, on va juste le remettre à son emplacement qui est ici. Donc l'emplacement, il est là, puisque là, on a la prise d'air latérale gauche dans l'aile pour venir refroidir l'huile. Mais on a également maintenant donc, l'arrivée d'air du turbo. Hein, au niveau de la turbine d'admission. Donc là, il va falloir que je crée toute une boîte à air, on va dire ça comme ça, pour ramener l'air frais. Donc je vais mettre le radiateur en place, je vais regarder l'encombrement que j'ai, et soit ça passe, et tant mieux, soit je ferai une écope d'air dans la fenêtre. Alors la fenêtre, ça sera une fenêtre en macrolon, hein. Donc soit je fais une écope d'air dans la fenêtre, et l'entrée d'air là, bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, j'aimerais peut-être calorifuger là avec une plaque. Et si j'ai un gros tuyau là qui passe au niveau de la fenêtre, ben, ça va être difficile pour moi de fermer avec une plaque. Vous voyez le truc un peu. Parce que les vrais maxi, même les turbos et les turbos 2, elles sont fermées. Elles sont fermées donc ici, ce que moi j'ai avec cette tôle orange magnifique là. Donc elles sont fermées ici, mais elles sont également fermées ici. Et après, ça revient carrément fermé ici et ici. Donc moi, dans mon cas, ici, je vais laisser ouvert. Derrière, au niveau du coffre, ça sera ouvert. Puisque là, c'est totalement ouvert. Là, derrière, c'est totalement ouvert au niveau du coffre. Et on a les deux entrées d'air ici et ici qui viennent dans les tubulures de chaque côté de l'aileron, qui viennent, dans mon cas, amener de l'air et extraire de l'air chaud. Je vais certainement y poser des ventilateurs, et au lieu de m'en servir d'arrivée d'air, donc c'est-à-dire que l'air rentre là et elle refroidit le filtre air, etc., sur les maxi d'origine, moi, ça sera certainement une extraction d'air. Peut-être d'un côté une arrivée et de l'autre côté une extraction. Donc ça sera à voir. On va dire ça c'est un petit détail quand j'aurai terminé tout le montage. Ça c'est vraiment un détail. D'ajouter un ventilateur et quelques conduits et quelques tôles par chaleur, ça c'est très vite fait. D'ailleurs les tôles par chaleur je les ai déjà. C'est des tôles par chaleur de Audi RS3 il me semble, que je vais complètement reformer pour pouvoir mettre autour des différents éléments qui chauffent, hein, tout simplement, hein, avec de la bande calorifugique comme ça, et du scotch doré comme ça, c'est du scotch thermique. Donc en fait c'est double face, vous voyez, bon c'est pas idéal, mais bon c'est pas très joli. Et d'un autre côté j'ai de la bande comme ça, une espèce de, je sais pas ce que c'est une espèce de laine de roche, voilà. Et ça marche super bien. C'est ce que je disais en commentaire à ce monsieur, je disais les techniques ont évolué, il y a 40 ans, effectivement, le liquide de frein pouvait entrer en ébullition, et là tu te retrouves en spécial de rallye, tu n'as plus d'embrayage. Bon, moi déjà d'une, je ne ferai pas de rallye avec ça, donc même si j'ai plus d'embrayage au bord de la piste,
eh ben, je rentre en deuxième jusqu'au stand et il n'y a pas de problème, quoi. J'ai pas besoin de terminer ma spéciale. Donc voilà, mais c'est vrai que les techniques ont largement évolué, les matériaux sont beaucoup plus nobles, sont beaucoup plus performants, et donc là, ça posera aucun problème. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Par chaleur comme ça, radiateur, alors c'est un énorme radiateur d'huile, hein. Donc c'est un radiateur d'huile avec filtre à huile déporté. Donc le filtre à huile est ici, il est vers le bas. Il est vers le bas, donc en fin de compte, il se trouve ici. Donc pour faire la révision, les entretiens, c'est facile, on dévisse ici, l'huile elle coule et basta. Rassurez-vous, ici ça sera fermé également, hein. Il va y avoir tout un fond plat qui va être réalisé en fibre et certainement même en Kevlar. En fonction de mes moyens, on verra ça d'ici là. Et là, vous voyez, j'ai mes deux sorties d'huile qui viennent là, ici. Et là, donc, quand j'avais cassé le précédent épisode où j'ai monté le moteur tout seul comme un gros idiot, où le moteur a basculé, ça m'a cassé le raccord là. Donc ça vient ici. Il faut juste pas se tromper de sens quand vous installez ça, puisque le filtre est déporté. Il faut juste bien savoir quelle est l'arrivée, quel est le retour, puisque sinon ça n'a pas d'intérêt, hein. Donc là, quand vous installez ce genre de circuit, faites très attention. Donc vous voyez ici, j'ai mon filtre qui sera ici, quoi. Et donc là, les deux raccords qui viennent ici. Revisionnez les anciennes vidéos, vous allez voir comment c'est fait au niveau du montage. Mon focus qui me fait toujours la misère. Donc maintenant, on va monter l'aile et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ici, on a largement la place pour arriver au niveau de l'embouchure d'air. Le radiateur d'huile, quant à lui, il chauffe, mais c'est pas une extrême chaleur. S'il chauffe à 80 degrés, c'est bien, tu vois. Donc voilà, donc les températures d'admission devraient rester correctes. Et après, on partirait sur une entrée d'air comme ça, tout en fibre, qui rejoindrait le conduit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, au niveau de l'aile, on arrive comme ça. Donc les ajustements, rien n'est fini, hein. Vous voyez, tout est tout pourri là. Ça va être refibré proprement et tout, hein. Et donc voilà. Donc on voit bien que en fin de compte, je me souvenais plus. Mais en fait, il n'y a que le radiateur, hein, qui est pris. Le radiateur est tellement énorme, le radiateur est tellement gros que... Parce qu'en fait, les écopes d'air de la Maxi sont comme ça. Avant, j'avais les grandes ouvertures de la Maxi. Il y a des Maxi qui ont des grandes ouvertures, mais en réalité, c'est des reproductions. C'est les reproductions qui sont faites. Et c'est pas... Moi, j'avais ça avant qui allait jusqu'en bas. Le dessin à Melody Cooper, que je remercie au passage. Donc, ici, j'avais l'ouverture jusqu'en bas. Donc, moi, j'ai modifié tout ça pour avoir l'ouverture semblable à l'origine. Mais du coup, vous voyez, ça rétrécit, si vous voulez, la taille de l'ouverture, hein. Donc là, on ne voit pas trop, mais voilà. Donc, je ne me souvenais plus trop. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse ça maintenant, puisqu'après, une fois que tout est peint et tout, c'est galère. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? En plus, ici, j'ai la trappe à essence. Alors, bon, elle sera fictive, hein. C'est fictif, hein. Moi, le vrai réservoir, il est en dessous du capot moteur à l'avant, hein. Bon, il n'y a plus de moteur à l'avant maintenant, mais la trappe à essence se fait là, en dessous du capot. Donc, je vais quand même lui mettre un bouchon et tout, mais pour avoir, si vous voulez, le plus ce côté réplique. Au plus, vous voyez, le bouchon, si le focus veut bien, il est là, quoi. Donc, il y a beaucoup de répliques qui ont le bouchon à droite. Et alors ça, c'est souvent des voitures qui ont été passées en turbo 1 ou turbo 2, mais parce que eux, elles ont l'ouverture du bouchon à droite. Parce qu'après, le réservoir va ici au niveau des sièges, hein. Les réservoirs passent ici et là. Donc les répliques de Maxi, on voit énormément de répliques de Maxi avec le bouchon à droite.
Donc quand vous voyez ça, bouchon à droite, c'est pas une vraie maxi, hein. Autant vous dire que des vrais maxi, il doit en rester 7, peut-être 8. Et le reste, c'est sûrement en pièces détachées au fin fond d'un garage, d'un collectionneur, je ne sais où. Donc autant vous dire que si vous voyez une vraie maxi avec la trappe à gauche, c'est quand même assez rare. Même les répliques avec les trappes à gauche sont assez rares. Il y a des fous furieux comme moi. Bon, moi c'est juste un semblant, hein. Enfin, comment dire, voilà, vous avez compris. Mais il y a des fous furieux qui remodifient les trappes d'entrée de carburant pour vraiment avoir l'aspect maxi origine, quoi. Donc ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est très rare. Quand vous voyez ça, une modif comme ça, faite sur une maxi de réplique, c'est que le mec, c'est un vrai passionné, hein. Parce que là, pour se faire chier à modifier tout ça, c'est un boulot de malade, hein. Puisque là, sur les Turbo 1, Turbo 2, on a les plateaux avec la pompe à essence. Enfin, ici, c'est une usine à gaz. Bon, bref, pour ceux qui connaissent. Donc, on va en revenir à mon problème. C'est que là, j'ai mon tube d'admission et là, j'ai mon radiateur. Et moi, je pensais faire une écope d'air qui va de là à là. Bon, je me rends compte que ça va être peut-être difficile. Puisque si c'est pour que le machin il chope pas d'air ou très peu d'air, ça sert à rien. Donc je vous disais là, je vais devoir faire l'entrée d'air dans la fenêtre. Ah, je suis un peu deg. Je suis un peu deg, je voulais absolument pas faire ça. Je sais pas. Je sais pas. Oui, puisque là, on voit bien, hein, ça laisse aucune place. Avant, j'avais mon filtre à air à gauche. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais permis de mettre un gros radiateur d'huile à droite, puisque je savais qu'il n'y aurait rien d'autre que le radiateur d'huile à droite. Mais là, je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, ou dans cette vidéo-là, oui, c'est la même vidéo, excusez-moi, où on installe la pompe à huile, la pompe à eau auxiliaire, pardon. Donc la pompe à eau auxiliaire qui est là, elle va venir alimenter un radiateur d'eau qui sera là. Radiateur d'eau supplémentaire qui sera là pour la pompe à eau auxiliaire. Et donc là, idem, hein, ça laisse très peu de place à un conduit d'admission, quoi. D'autant plus que mon admission, maintenant, elle se fait là-bas. Je vois mal faire tout un conduit, machin. Alors vous allez me dire, pourquoi tu te casses la tête, mets une simple grille, là, ton turbo, comme tout le monde fait, et... Ah, mais ça, c'est tout pourri, en fait, hein. Les gens qui font ça... Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, tu chopes toutes les... Déjà d'une, tu chopes toutes les merdes, et en plus de deux, donc toutes les merdes viennent s'accumuler sur ta turbine d'admission, ça vient déséquilibrer ton turbo, et ton turbo, au bout de 6 mois, il est mort, hein. Après, il s'étonne, turbo chinois, c'est de la merde. Bah ouais, mais bon, turbo chinois, tu lui fous 2 barres avec une grille, au bout d'un moment, le gars, il aime pas, hein. Faut un peu raisonner, tu vois, bon, bref. Donc moi, je ne vais pas partir sur cette idée de grille là, tout pourri. On va faire un beau tube en carbone et une jonction dans la fenêtre. Je crois qu'on n'a pas trop de choix. Je suis un peu dégoûté, mais... Parce que ça, je veux conserver. Vous allez me dire, ouais, mais coupe ton aile. Mais non, ça, je veux conserver. C'est ce qui fait tout le charme. Quand tu es un peu un puriste, et que tu vois, alors oui, vous allez me dire, mais t'es fou, t'es pas un puriste, t'as des trains de roulant de Audi, t'as des moteurs de R5, de Audi A6, V6, rien à voir. La voiture, elle ne ressemble plus du tout à une Maxi. Bon, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, moi, je m'en fous. Moi, ma Maxi, quand elle sera terminée, le gars qui n'y connaît rien, il verra que c'est une Maxi. C'est ça mon objectif. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais les jantes, c'est pas les mêmes. Ouais, bah, les jantes, c'est pas les mêmes, effectivement. J'ai pas pu monter les jantes d'origine. C'est pas une question de budget, hein. Le budget, je l'avais pour mettre des jantes, les vraies jantes de la Maxi. C'est une question d'empattement et de moyeu. Sinon, j'aurais dû modifier tous mes triangles. J'aurais dû modifier mes cardans. J'aurais dû modifier toute mon éprome de géométrie à l'arrière. Déjà que là, c'est une usine à gaz. Mais vous vous rendez compte si j'avais dû modifier encore tout ça pour pouvoir juste, entre guillemets, mettre les jantes de la Maxi. Ouais, non, ça va pas, tu vois. Donc moi, je suis parti sur des jantes
Japan Racing. Elles sont très légères, très résistantes et hyper pas chères. Demain, je tape un vibreur, je plie une jante, bah, je vais chez Drift Shop, je commande la jante, ça va me coûter 200 balles, elle est là le lendemain. Tu vois, j'exagère le truc, mais c'est un peu ça, tu vois. Là, tu plies une jante, déjà tu pleures, tu t'en remets jamais. Et en plus, il faut la recommander spécialement, machin. Il faut attendre qu'ils refabriquent des sets, parce que oui, c'est fabriqué à la demande. Hein. Ils n'ont pas ça en stock. Hein. Vous n'allez pas aller sur Internet, ils n'ont jamais ça en stock. Hein. C'est rare, ou alors c'est très rare. Hein. Donc bon, bref, j'arrête de parler, ça me saoule. Je suis en train de m'énerver pour rien. Bon. Mais ouais, vous voyez, c'est toujours comme ça, les gens qui critiquent alors qu'ils ne savent même pas monter une vis avec un tournevis, tu vois. Bon, bref. Je vais réfléchir à tout ça et on se reprendra plus tard. Bon, j'ai trouvé peut-être une solution à notre problème d'entrée d'air. Alors, pour ce faire, je vais descendre mon radiateur d'huile un petit peu vers le bas. Là, j'ai remis la roue provisoirement pour voir l'espace qu'on a, mais finalement là, ça passe pas. Je m'étais dit, pourquoi pas utiliser cette entrée d'air là, mais faire un conduit du coup vers l'arrière. Donc de l'entrée d'air là jusqu'ici, mais là c'est trop contraignant. Il y a les barres de réglage du train arrière et tout. Et à chaque fois que je vais vouloir modifier ma géométrie, ça va être chiant. Donc ce que je me suis dit, je vais faire d'abord ma plaque thermique et ensuite on avisera en fonction de la place qui me reste. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai fait d'abord avec un carton, hein, comme j'avais fait les plaques orange, là vous vous souvenez, j'avais fait d'abord en carton. Et donc d'abord ça en carton, je vais couper au niveau des œillets des harnais. Là je vais couper le rond de le catch-can, quoi, et je vais mettre ça en place et on va voir quelle place qui me reste. De toute façon il fallait que je le fasse, donc tôt ou tard c'est le bon moment. Alors aujourd'hui j'ai reçu 2 petits colis. Donc ça c'est la sonde EGT avec l'afficheur pour la température des gaz d'échappement. Donc c'est une sonde de température avec le petit raccord à souder au niveau de l'échappement. Donc ça, on va le faire également aujourd'hui. J'ai également reçu des espèces de colliers comme ça qui tiennent les durite dash. Les durite dash dash 10 qui vont me servir pour le liquide de refroidissement et tout ce qui est renifleur d'huile. La seule solution viable, c'est de descendre mon radiateur d'huile pour libérer l'espace ici de la dernière sortie là d'ouverture. Et en fin de compte, on va avoir tout un boîtier d'admission. Donc ici, on aura des durites en silicone. Finalement, je ne vais pas le faire en carbone. Je m'étais vraiment chauffé de le faire en carbone. Mais finalement, question budget, niveau temps, ça va prendre trop de temps pour le peu que ça va m'apporter. Donc voilà, j'ai préféré commander des tubes en aluminium et des manchons en silicone. Donc ça va venir très prochainement. Donc j'espère pouvoir le faire encore dans cette vidéo. Donc il y aura donc tout un système de manchons jusqu'au filtre à air qui se situera là-bas. Et vous voyez que même avec ma plaque, on est largement bon. On est largement bon au niveau de l'espacement, donc c'est cool. Et donc, je ne voulais pas du tout le faire sortir au niveau de la fenêtre, mais plutôt au niveau de l'entrée d'air. Donc voilà, ça va se représenter comme ça. Donc le carton, bien évidemment, ne restera pas en carton, hein, ça sera en métal, hein, comme j'ai fait là pour la plaque par chaleur ici. Ça sera donc en métal, isolé avec du pare-chaleur thermique. Ça, on verra le moment venu. Donc je vais démonter l'aile et on va descendre le radiateur d'huile pour pouvoir faire tout ça. Bon, eh bien j'ai reçu énormément de colis ces derniers jours. Les plaques en macro long pour faire les vitrages. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un petit ventilateur SPAL qui va venir
sur le radiateur d'eau du circuit secondaire pour refroidir le turbo. Donc, qui dit refroidisseur d'eau, eh bien, j'ai commandé donc un refroidisseur d'huile, mais en réalité c'est la même chose, hein. Un radiateur qui soit pour l'huile ou pour l'eau, c'est kiff-kiff, hein. Donc je vais utiliser ce radiateur là pour refroidir la partie turbo, wastegate et intercooler RO, donc pour refroidir justement ça, hein, donc le circuit d'eau avec les conduites qui vont avec, etc. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Voilà, on a aussi reçu l'échangeur d'air, hein. Donc on a d'un côté comme un radiateur, hein, donc à l'intérieur de l'échangeur d'air, donc l'air du turbo va rentrer ici, se fera refroidir par de l'eau, donc une entrée d'eau, une sortie d'eau, et bien évidemment le turbo il rentre là, il sort là. Donc voilà, donc ça sera bien évidemment associé au radiateur d'eau. Donc chez nos amis Drift Shop toujours. Donc j'ai quelques raccordages. De la durite pour mon radiateur pour les vapeurs d'huile. Donc c'est de la durite toute simple, hein, il n'y a pas de tressage dedans, il n'y a rien. Donc ça sera pour les vapeurs d'huile au niveau de l'oil catch can qu'on a installé précédemment. On a des durites un peu bizarres, mais vous verrez pourquoi. Donc tous des raccordages. Tube en alu, diamètre 19. On a le tube en alu, diamètre 102 pour l'admission, avec l'énorme admission qui va aller là-dessus, donc le caoutchouc, le tube 90 en caoutchouc qui va avec, bien évidemment, qui va être modifié puisque vous imaginez bien que la mission elle n'est pas comme ça. Donc les colliers qui vont avec, hein, forcément il faut des colliers, donc c'est des simples colliers, hein, pour l'admission. Pour le système d'admission, on n'a pas besoin de collier renforcé, hein, ça sert à rien, c'est uniquement de la dépression qui rentre là-dedans. Et puis de la durite, pour le coup de la durite tressée, hein, qui va venir, voilà, et ensuite alimenter le radiateur d'huile, hein, vous voyez, le refroidisseur d'échangeur de turbo. Donc ok, donc là on n'est pas trop mal. J'ai aussi commandé un thermostat. Alors non, c'est pas un thermostat. C'est c'est une sonde de température qui vient déclencher le SPAL, le ventilateur SPAL à 78 degrés, je crois, je ne sais même plus. 85 degrés, pardon. Donc une fois qu'on passe les 85 degrés, là ça fait un contact et ça enclenche le ventilateur. Donc comme ça, je n'ai pas obligé de surveiller à chaque fois la température et l'allumer avec un bouton on-off. Il y aura de toute façon un forçage qui sera possible avec un interrupteur, mais je préfère utiliser une sonde. On a reçu le macro long en 4 mm pour pouvoir faire les fenêtres. Alors vous allez me dire, mais ça c'est petit pour une fenêtre. En fait non, ça va servir uniquement pour l'ouverture de la fenêtre latérale, hein. Donc les deux fenêtres à l'avant ont des petites ouvertures qui vont venir, ici ça va venir en biais un petit peu, hein. Je ne sais pas trop encore comment on va le faire, est-ce qu'on le laisse carré ou est-ce qu'on le laisse en biais, ça on verra. Donc voilà, donc ça c'est pour les deux ouvertures des fenêtres avant. Les deux là, c'est pour les fenêtres arrière. Les deux là, c'est pour les fenêtres avant. Et la grande ici, c'est pour la fenêtre arrière, du haillon à l'arrière, quoi. Le pare-brise avant restera en verre. Je mettrai sûrement un film de protection dessus, parce qu'il me semble que c'est pas un pare-brise feuilleté. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois qu'il n'est pas feuilleté. Donc on mettra sûrement un film dessus. Et on a également reçu
tous les coudes en aluminium et les colliers renforcés. Pour le coup, ça c'est des colliers renforcés. Pour le piping de l'échangeur d'air. Donc l'échangeur d'air hein, en diamètre 76. Hein. Donc pour vous donner un ordre d'idée, bah alors là j'ai fait ça au pif, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc tout le piping du turbo sera en 76. La seule chose qui ne sera pas en 76, ben c'est le manchon qui viendra au niveau du turbo. Donc là on passe de 51 à 76. Donc j'ai même pas vérifié si ça allait dedans. Mais oui, ça va dedans, impeccable. Alors ça va dedans, il y a toujours un peu de force, hein, c'est normal. Hein. Ça vient bien dedans en force. Et puis après avec les colliers comme ça. Donc là j'ai acheté un lot complet, je ne vais pas utiliser tout le lot, mais j'ai eu les colliers, divers tubes. Celui-là par exemple, on va en avoir besoin. Celui-là, on va en avoir besoin. Etc. quoi. Donc de toute façon, ça c'est le sujet de la prochaine vidéo. On va faire tout le piping de l'intercooleur et on va faire tout le piping du filtre à air qui lui pour le coup en 102 mm en 76 mm. Donc l'entrée bien évidemment elle est en 102. Je vous avais montré, je ne sais plus si je vous avais montré le filtre à air qui va être modifié. Donc là, bien évidemment, il va falloir que je modifie la bride. J'avais fait ça en impression 3D, donc je vous avais expliqué, il faut que je modifie tout ça. Donc voilà. Ouais, ça va être sympathique. Pour installer la sonde de GT, qui va se situer au niveau des deux croisements des flux des cylindres droite et des cylindres gauche. Donc la sonde de GT va venir vers là quelque part hein. Donc il fallait pour ça que d'abord je fabrique la patte qui va venir supporter le poids du turbo, donc c'est-à-dire une béquille on appelle ça hein. Donc j'ai repercé ici, j'avais un brut en aluminium comme ça dans la boîte, je ne sais pas trop à quoi ça servait. C'est un gros téton là, plein, c'est en aluminium plein, hein, c'est très épais, hein, c'est hyper solide, c'est moulé dans la boîte de vitesse. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, peut-être pour un autre modèle, mais en tout cas pour mon modèle de boîte de vitesse, ça ne servait à rien. Donc là, je l'ai percé pour pouvoir y mettre une vis. Et donc là, j'ai fait un patron en carton que je vais maintenant reporter sur un morceau de fer plat, pour pouvoir faire cette fameuse béquille, pour pouvoir ensuite faire l'implantation de ma sonde EGT. Donc voilà à quoi va ressembler la béquille. Donc j'ai doublé le fer plat, donc droite-gauche, qui vont venir se souder, ça viendra se souder sur la platine ici. Et puis en parallèle de ça, on va également souder le fer plat comme ça, hein. Comme ça, on aura vraiment une belle pièce bien costaud qui viendra se souder bien évidemment sur la platine. Et je me tâte même par la suite à faire un renfort supplémentaire qui viendra se souder là sur la barre et qui viendra reprendre sur la platine. Donc ça va certainement être fait, mais bon, ça c'est par la suite. Donc là, je ne peux rien souder encore puisque quand je vais souder mes tubes et tout, ça risque de légèrement bouger. Je souderai ça à la fin. C'est pour ça qu'il y a encore le gros fer plat ici pour qu'on garde les bons ajustements et tout, puisqu'en plus les V-bandes ne sont pas serrés, ils sont juste serrés à la main, j'ai pas serré avec le cliquet ni rien. Et donc la sonde EGT, donc le filetage NPT qui est là, celui-là là, hein, viendra se souder ici au niveau de la jonction. Est-ce qu'on le voit là? Oui, on le voit. Voilà, ça viendra se souder là-dedans, vous voyez. Et après ça partira au niveau du compteur, hein, au niveau du tableau de bord.
Donc, une case en moins. Allez, on continue au niveau de l'échangeur d'huile. Voilà, donc on se remet sur le radiateur d'huile. Donc j'ai descendu mon radiateur d'huile. Donc vous voyez au niveau de l'aile, c'est plus du tout comme avant. Donc on a maintenant beaucoup plus de place ici. Alors ça se voit peut-être pas bien, hein, mais en réalité là il y a beaucoup de place. Donc je vais remodifier légèrement l'ouverture ici. Et vous allez voir, je vais vous enlever l'aile. Il est beaucoup plus bas. Donc j'ai repercé et raccourci cette support en bas là. Ici, j'avais un support plus haut que j'ai coupé. Donc maintenant, le support il va être soudé ici. Désolé pour le focus, c'est toujours pareil. Et donc ici, j'ai dû rajouter une fixation supplémentaire plus bas. Donc je ne voulais pas me faire chier à recouper et ressouder. J'ai fait juste un fer plat comme ça avec 2 vis. Ça fait largement le job. Donc là, vous voyez maintenant, on est large. Donc en fait, quand vous voyez, on a le tuyau d'admission qui viendra vers là. Donc là, c'est un tuyau PVC pour l'instant, mais vous l'avez vu précédemment, hein, tout sera en aluminium, etc. Et donc le filtre à air sera logé ici. Le filtre à air sera logé ici. Et donc je vais venir faire une boîte à air en fibre, carbone certainement, pour aspirer vraiment uniquement que de l'air frais et pas la chaleur du radiateur d'huile qui est là, quoi. Et donc ensuite, ça partira. Et donc ensuite, au niveau du filtre, on partira dans l'admission. Donc là, il y a tout un boulot d'admission, de tuyauterie à faire, mais on n'est pas trop mal. Donc on avance, je suis content. J'espère que le projet continue toujours à vous plaire autant. Moi, je m'éclate. Surtout quand on reçoit des pièces comme ça, c'est comme si on était Noël. Comme un enfant qui déballe ses cadeaux de Noël comme un fou. Donc Noël avant l'heure, c'est cool. Donc j'espère que ces vidéos vous plaisent. Alors oui, il n'y a pas beaucoup d'action, mais vous verrez, une fois qu'elle sera terminée, on fera des trick days de la folie, quoi. Vous allez voir, ça sera sympa. J'ai pas envie de trop vous spoil, mais je peux déjà vous montrer un petit peu comme ça. Chut. Chut. Voilà. Donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc piping d'admission, admission, filtre à air, oil catch can, pompe à eau secondaire, fixation de l'intercolleur, etc., etc. Donc tout ça sera dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Toujours le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement qui fait du bien et le sourire qui remonte le moral. Le petit commentaire qui fait aussi plaisir. Merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.